Et nous voyons ce matin, mon cœur fait vraiment dans la joie. De voir l'Église de Dieu réunie, malgré la crise, malgré ce qui se passe, mais nous sommes là pour chanter à la gloire de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alors ce matin, Dieu a porté son choix sur moi pour vous apporter ses conseils. Avant toute chose, nous allons le remettre sur ce moment. Seigneur Dieu de gloire, je vais te dire merci de tout mon cœur, de tout mon âme. Seigneur, ce matin, je demande une chose, que tous ceux qui sont là, qui sont venus écouter ta voix, tous ceux qui sont là pour te voir à l'œuvre, Seigneur, ne portent pas leur regard sur l'homme que je suis, mais portent leur regard sur toi, Jésus-Christ. Je suis que un homme, Seigneur, avec des faiblesses, mais toi, tu es tout-puissant. Je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis limité, mais toi, tu n'as pas de limite, Seigneur. Fais naître ta gloire dans le cœur de tous ceux qui sont là. Oui, beaucoup sont là ce matin. Ce n'est pas pour venir perdre du temps, mais ils sont là parce qu'ils ont rendez-vous avec toi, Seigneur. Et je ne voudrais pas que ce moment soit un moment qui sera mis à l'écart pour des futilités, mais soit un moment béni pour la gloire de ton Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre parmi nous et tu vas bénir ce moment. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc ce matin, je vais rester un peu dans la lignée de ce que le pasteur avait commencé en parlant de jeûne et prière, mais je ne veux pas aborder le même thème. Mais je vais aller à peu près dans ce sens. C'est vrai, le message que le pasteur avait donné, c'est un message qui est, je peux dire, fondamental pour la vie chrétienne. Pour essayer de faire court, en résumant ce qu'il avait donné comme message, j'ai essayé de ramener ça à notre vie de tous les jours. Nous prenons un exemple concret. J'ai une voiture qui est là. Pour que cette voiture m'amène d'un point A à un point B, il me faut beaucoup de choses. Ce n'est pas tout simplement le fait que j'ai une voiture, que je monte dedans et puis boum, je me retrouve dans un autre endroit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'une voiture circule, il faut des routes. Et si sur cette route-là, il n'y a pas de côte, c'est l'anarchie, il y aura beaucoup d'accidents, peut-être tu vas quitter, mais tu n'arriveras jamais non plus. Et pour que cette voiture puisse aller d'un point A à un point B, il nous faut de carburant. Ce carburant provient de ce que nous savons tous, le carburant fossile, à savoir pétrole, gasoil et essence. Quand je parle de ça, certains vont me dire que nous sommes en 2021, les voitures thermiques existent de moins en moins. Il y aura maintenant plus que des voitures hybrides et voitures électriques. Mais pour que cette voiture puisse circuler sur la route, il faut de l'énergie. Cette énergie qui provient de l'électricité, et cette électricité est produite à partir de fossiles. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Ce qui veut dire quoi? Nous sommes des chrétiens quand on parle de jeûne et de prière. Le fait de jeûner, ce n'est pas une obligation, mais c'est un acte volontaire déjà. De la même manière que lorsque nous ne mangeons pas, nous sommes fatigués. Et lorsque nous sommes fatigués, nous sommes exposés à beaucoup de situations qui sont tout à fait négatives. D'où l'intérêt de manger. Mais lorsqu'on se prive de la nourriture d'une manière volontaire, en ce moment, notre corps est affaibli, mais notre âme est fortifiée. Parce que la nourriture de notre âme, c'est le jeûne. Non seulement quand jeûne, mais si vous jeûnez et que vous ne priez pas, cela ne sert pas à grand-chose non plus. Parce que lorsque je jeûne et que je suis affaibli, si je ne prie pas, je ne lis pas la parole de Dieu, à un moment je vais commencer à regarder l'heure pour voir à quel moment je vais arrêter ce jeûne. Mais quand je plonge mon regard dans la parole de Dieu, en lisant la parole, en méditant, en priant, en ce moment je sens une force qui me vient. Et le pasteur a dit quelque chose qui m'a fait rigoler, mais c'est une vérité. De fois quand on jeûne, on se ferme dans une maison, on se barricade et on met pendule devant nous pour regarder à quelle heure on va couper le jeûne. Et si je fais ça, j'appelle ça grève de faim. Et ça ne sert à rien. Alors l'église cria ne peut se développer que lorsque nous prenons vraiment en compte ce moment de jeûne et prière. Ce n'est pas une obligation. Mais de la même manière que chacun de nous doit mettre de l'ordre dans sa vie de tous les jours, nous devons mettre aussi de l'ordre dans notre vie spirituelle. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous aimons, tout ce vers quoi nous courons dans ce monde, un jour nous allons quitter tout ça.
Mais ce qui va nous rester, c'est ce que nous sommes en train de parier avec Dieu dans ce moment de jeûne et prière. Et c'est un message qui est vraiment fondamental. Mais ce matin, ce n'est pas sur ça que je vais parler. Je vais tout simplement rappeler ça. Et vous allez comprendre pourquoi je nous rappelle ça. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais d'abord donner le titre de message que je vais vous donner. Je vais essayer de dire le maximum de ce que je pouvais dire là-dessus. Si le temps m'est imparti, on reviendra là prochainement. Le titre, c'est le disciple et sa relation avec l'enseignement de Christ. Le disciple et sa relation avec l'enseignement de Christ. Et pour cela, nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean. C'est un passage que je pouvais qualifier de tumultueux. Jean chapitre 8. Nous n'allons pas lire tout le chapitre parce que c'est un peu lent. Nous allons lire à partir de verset 20, verset 30 jusqu'au verset 59. Jean 8, verset 30 à 59. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus,
ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Amen. Quand on lit ce passage, j'ai écourté parce que normalement il fallait lire du début jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai fait cette lecture qui est un peu longue, c'est pour essayer de vous ramener un peu dans le contexte dans lequel Jésus a parlé. Sinon, si je lis seulement qu'une partie, vous n'allez pas comprendre. C'est vrai, quand on voit bien, Jésus a beaucoup plus parlé dans ce passage que dans les autres passages. Et il n'a pas parlé tout simplement pour bénir, pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais il est en confrontation avec les scribes. Quand on essaie d'aller plus loin, au départ déjà, comment ça a commencé? Quand on va au verset 1 de ce chapitre, la Bible nous dit que les scribes sont venus vers Jésus pour l'éprouver. Ils sont venus avec une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Si leur démarche était quand même positive, cela aurait dû être compris. Mais non seulement ça, ils sont venus dans le but de l'éprouver. Si j'essaie de ramener ça à notre époque au jour d'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe généralement dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui viennent dans l'église non pas seulement pour écouter la prédication, pour écouter la voix de Dieu, pour savoir ce que Dieu a à leur dire, mais ils sont là parce qu'ils sont là pour calculer tout. Comment celui qui prêche parle? Est-ce qu'il conjugue bien les phrases? Au fait, il passe son temps à faire ça. Et généralement, quand il quitte, là, il sort, tu lui poses la question, tu dis, mais au fait, mon frère, quand il était à l'église, la prédication était sur quoi? Oh, il a parlé de choses dans la prière. Quand quelqu'un parle comme ça, tu comprends qu'il n'a rien compris à tout ce qui a été dit. Et généralement, quand une personne vient dans un endroit avec de telles idées, c'est qu'il s'est préparé à l'avance. Ils sont venus pour confronter Jésus. Parce qu'ils en ont un peu marre de lui. Parce que depuis qu'il était là, on peut dire que leur fonds de commerce est en train de s'écrouler. Ils ont commencé maintenant à trouver des moyens pour essayer de le faire taire, comme ils ont fait avec les autres qui sont passés avant lui. Mais comme ils ont vu que Jésus ne fait pas des erreurs comme ils pensaient, ils sont venus. Le fait de ramener cette femme vers Jésus, est-ce qu'ils ne savaient pas ce que la loi de Moïse a dit à ce sujet? Mais ils veulent écouter de leurs propres oreilles ce que Jésus allait dire. Quand je parlais tout à l'heure, je revenais sur le jeûne et la prière. Si j'ai fait ces résumés, frères et sœurs, quand on va à l'école, depuis la classe de CP1 jusqu'au terminal, jusqu'à ce qu'on termine nos études, tout ce qu'on apprenait, on devait les garder. Parce que c'est ça qui va nous forger pour être quelqu'un dans la vie. Mais si on ne garde rien de tout ce qu'on a appris depuis la classe de CP1 jusqu'au terminal, nous n'aurons jamais notre bac et nous ne serons jamais quelqu'un dans la vie. À quoi me sert d'être là tous les dimanches à l'église si je ne retiens pas la prédication et les choses qu'on me dit? Et ce qui fait la force de Jésus, il cite à chaque fois la parole de Dieu. Et comme là, je crois que le temps n'est pas beaucoup, je vais essayer d'aller un peu plus vite et puis on reviendra là-dessus. Si réellement il demeure dans la parole d'Abraham, comme il prétend être les enfants de Dieu à travers Abraham, il devait garder la parole de Dieu et il ne devait pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout simplement parce que cette parole ne demeure pas en eux. À l'inverse, Jésus citait et récitait ces paroles, mais eux, comme ils n'ont pas cette parole en eux, ils ont du mal à comprendre cela. Vous voyez un peu? Et là, ils sont venus parce qu'ils croyaient éprouver Jésus. Quand ils ont posé la question, certainement parmi eux, ils ont mis celui qui est un peu aguerri pour dire, bon, quand il va dire ça directement, tu le bombardes avec ça. Mais ce qu'ils ont oublié avant même de quitter là pour venir voir Jésus, savaient ce qui allait se passer. Jésus n'a pas dit grand-chose. Il était là, il écrivait par terre. Et quand ils ont parlé à Jésus, ils n'ont pas parlé une fois, mais ils ont parlé une fois, ils ont posé encore 2 fois la question. Et Jésus s'est levé, les yeux pour leur regarder. Il a posé la question à eux. Que dit la loi de Moïse? Il n'a pas voulu dire autre chose, mais il leur pose la question. Mais comme ils sont venus pour l'éprouver, ils ont bien gardé cette loi en eux. Et généralement, quand on voit bien dans la vie, quand on va en confrontation avec les gens, il y a des gens qui se préparent mal parce que ils disent que voilà, ce que le pasteur Didier a dit, c'est ça. Donc ils vont préparer leur argument concernant ce qu'a dit pasteur Didier, mais ne cherche pas à faire le contour de cette chose-là. Et quand ils viennent et qu'ils parlent et que la personne leur répond par rapport à ce qu'ils pensaient, ils sont bloqués. Et c'est ce qui est arrivé à cet instant-là. Ils ont posé cette question à Jésus. Ils ont répondu, c'est ce que dit la loi.
Bon, Jésus a dit, c'est très bien. C'est ce que dit la loi. Mais qui d'entre vous qui n'a jamais commis un seul péché jette la première pierre sur cette dame. Jésus ne les avait même pas regardés pour les effrayer. Il a baissé la tête en train d'écrire par terre. Quand il a levé sa tête, il n'y a plus personne. Il pose la question à la femme. Femme, où sont tes accusateurs? Ah, ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas condamné? Non. Mais moi, non plus je te condamne. Va, mais ne pêche plus. Amen. Amen. La puissance de la parole. Jésus les avait chassés avec le coup de poing? Non, mais c'est avec la parole. Alors nous pouvons nous poser la question ce matin, quelle parole nous avons en nous pour pouvoir confronter les gens qui nous tentent tous les jours dans la vie? Lorsque nous nous retrouvons dans telle situation, avec quel argument nous allons faire taire nos détracteurs? On leur expliquer nos vies. Mais ce que nous croyons être quelque chose de merveilleux de notre vie, chez d'autres personnes, ça pouvait être un handicap. Même Jésus, quand il répondait, il ne parlait pas de lui, mais il cite la parole de Dieu. C'est une façon de nous préparer et de nous dire que voilà, quand votre tour viendra, vous ne parlez pas de vous, mais parlez de Dieu. Combien de nous en ce moment, quand on écoute les prédications sur Internet et tous les gens se vantent, les gens se glorifient? Ce pasteur il est trop puissant, quand il parle là, les gens roulent par terre. Bon, il est puissant, il parle, les gens roulent par terre, mais les gens roulent par terre, ils se relèvent avec leurs démons. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Alors, par rapport au titre que j'ai donné ce matin, les disciples et sa relation avec l'enseignement de Christ. Qu'est-ce que nous faisons des enseignements de Christ à travers la voix de ses serviteurs qui nous prêchent tous les jours ici? Est-ce que notre travail c'est de rabâcher à chaque fois, dimanche après dimanche, mois après année, la même chose? Jésus n'a pas dit dans sa parole qu'il y arrivera, la parole de Dieu n'a pas dit qu'à un moment, personne n'enseignera à l'autre d'observer la voix de Dieu, parce que tout le monde connaissait. Tout le monde va connaître ça. Mais normalement, le jour où on va y arriver, à ce stade-là, nous pouvons dire que maintenant, Jésus peut venir nous chercher. Nous venons là parce que nous avons l'habitude de venir le matin. Parce qu'on dit, bon voilà, 2 heures, le dimanche matin, je viens à l'église. Ça me permet de voir les gens que je n'ai pas vus toute la semaine, on va danser, on va rigoler. L'autre là, il parle très bien, des fois il fait des blagues, ça me fait rigoler. Bon, si le but c'est de venir faire des blagues et rigoler, je crois qu'on pouvait regarder les comédiens et ils font très bien. Nous sommes là parce que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est plus que de l'amusement. Notre vie en dépend. Nous vivons dans un monde où tout est devenu difficile. Tout est devenu difficile et de plus en plus compliqué. Et ce moment ne va pas s'arranger. Ça va s'aggraver. Ce n'est pas pour nous effrayer que je dis ça. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes avertis, nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Il y a des fondamentaux dans la vie qu'on devait dépasser depuis longtemps. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'appeler le pasteur, appeler le pasteur Joseph, appeler le frère pour prier pour moi que je sois guéri? Non, quand j'ai un problème, je me mets, je dis le prie parce que j'ai appris comment je peux sortir d'une situation quand je me retrouve dans telle ou telle position. Mais si j'appelle les autres, mais où est ma foi? Où est ma foi? Nous voyons dans la parole de Dieu, Jésus donnait des titres de disciples. Mais il ne les donne pas par hasard, mais il donnait souvent à ceux qui marchent et qui gardent sa parole. Il ne le dit pas au hasard. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Joseph, je suis avec le pasteur Basile, je travaille à ses côtés. Tout ce qu'il dit, moi je regarde, j'entends, je vois comment il agit. Je me disais que demain, il se pourrait bien qu'il soit absent, que je sois en mesure de pouvoir travailler comme lui. Et généralement, dans une entreprise, lorsque vous avez un ouvrier qui vous suit à la lettre, qui essaie de faire comme vous, souvent c'est à lui que vous confiez la responsabilité quand vous n'êtes pas là. Vous n'allez pas confier ça à quelqu'un qui est négligent, qui fait tout à sa tête. C'est pas possible, là vous allez faire courir la voie. Pourquoi nous sommes là? C'est pour faire plaisir à quelqu'un, comme l'avait dit Pasteur Philippe dans sa prière, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un pasteur ni à un homme. Mais nous sommes là pour nous avant tout. Je suis là pour moi avant tout, le salut individuel.
Mais il y a des problèmes de foi, seul on ne peut pas y faire face, nous avons besoin des prières des autres pour pouvoir faire ça, pour pouvoir attaquer ce problème et pour pouvoir essayer de le résoudre. C'est pas nous, avec notre force, mais lorsqu'on se met plusieurs, tu vas dire, non, ce problème-là est très important, je ferais mieux de pouvoir jeter un coup de pouvoir. Quand on parle de la foi authentique, souvent je disais que si on n'arrive pas à agir ainsi parce qu'on n'a pas vraiment foi à la parole de Dieu, si je décide de marcher avec le pasteur Badi, si je n'ai pas foi en ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Ça serait seulement une relation de circonstances. Au premier faux pas, on va se séparer. Mais si nous avons foi réciproque et qu'on fait entièrement confiance, je crois que nous allons cheminer pendant longtemps. Et c'est ce que le Seigneur a demandé. Foi authentique. Jésus a dit, vous serez mes disciples. Et connaissance de la vérité sont deux éléments indispensables. Parce que si on n'a pas la foi, cette vérité ne pourra jamais pénétrer en nous. On sait que la parole de Dieu est la vérité, mais pour pouvoir croire à cette parole, il faut avoir foi en cette parole. Si je n'ai pas foi, je sais que c'est la vérité, ça restera la vérité, mais cela n'aura pas d'effet dans ma vie. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Mais par rapport à ma vie, si je dois ramener ce stade de ma vie, est-ce que les gens qui sont au courant que la parole de Dieu est la vérité voient cette vérité dans ma vie? Autant que disciples de Jésus, s'ils ne voient pas, est-ce qu'ils vont croire à cette parole? Non. Nous sommes des lettres écrites et vivantes de Dieu. Ce qui veut dire que si les gens veulent voir Dieu, ils voient Dieu à travers nous. Mais si moi, autant que serviteur, les gens n'arrivent pas à voir Dieu à travers ma vie, à un moment, je dois me poser la question si je suis vraiment serviteur de Dieu. Des fois, ce n'est pas toujours bon de beaucoup parler, mais laissons nos œuvres témoigner en réalité qui nous sommes. Le pasteur a beaucoup insisté sur des miracles dans l'église de Dieu et tout. Est-ce qu'on va aller voir les magiciens? Mais les magiciens sont des mortels comme nous. Qui opère les miracles, c'est Dieu. Mais si nous croyons que Dieu est capable de faire ce qu'il a fait, comme la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il en fera et davantage. Et c'est la promesse que Jésus a faite. Ce que je fais, vous le ferez, mais plus encore. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus habite. À l'époque où Jésus était là physiquement, c'est lui qui faisait tout. Mais maintenant, Jésus est en chacun de nous. Du moins, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Moi, je suis là, je ne suis qu'un instrument. C'est Jésus qui œuvre à travers ma vie. Amen. Mais pour qu'il puisse œuvrer à travers ma vie, que je lui confie la responsabilité de cette vie. Que celui qui soit le seul chef de cette vie. Il ne va pas se battre contre nous. Jésus a parlé à tous ceux qui étaient là parce qu'ils sont venus pour en découdre avec lui. Il a beaucoup parlé, il cherche à parler, il parle, il contredit, il parle, il veut pas parler. Jusqu'aux dernières minutes, ils vont chercher à lui jeter des pierres. Vous voyez, jusque là où nous en sommes arrivés, il dit que c'est pas vrai qu'on avait dit que tu avais les démons en toi. Parce que pour eux, ce n'est pas possible. Jésus qu'ils ont vu naître, il disait qu'Abraham a vu ses jours. Bah, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre de telles paroles. Quand on voit au verset 37 de ce chapitre, Jésus disait, je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Là, il n'a pas nié. Hein. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous refusez ma parole. Pourquoi il leur a rappelé cela? Parce que leur attitude était tout à fait différente de celle d'Abraham. Abraham était obéissant à Dieu et cette obéissance lui a valu le titre de père de toute la nation. Quand Dieu a envoyé ces anges qui sont partis pour détruire Sodome et Gomorrhe, quand Abraham les avait vus, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait devant eux. Mais si c'est vraiment des enfants d'Abraham, comme il disait, ils devaient accueillir la parole de Jésus parce que Jésus n'a pas cessé de leur rabâcher que mais je suis venu de ce Dieu que vous dites que c'est votre Père. Mais pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que cette parole ne pénètre pas. Aujourd'hui, on peut dire que oui, mais parce que les Juifs sont têtus. Aujourd'hui, combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu parler de la foi et que nous n'avons pas toujours cru? On peut les accuser aujourd'hui, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, on nous rabâche, on nous enseigne la même chose, mais on continue à faire toujours la même chose. Et qui veut dire que nous ne sommes pas différents d'eux. Nous sommes pareils.
En fin de compte, ceux à qui Jésus s'adressait croyaient être dans la vérité absolue parce qu'ils sont nés sont logés dans la chair d'Abraham. Mais ils ne veulent pas se débarrasser de ça pour aller vers le spirituel. Et ils sont restés là, enfermés dedans. Connaître la vérité, c'est connaître le plan de salut que Dieu a révélé par la vie et les paroles de Jésus. Il y a, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, des comiques qui font leur sketch en disant ceci, mais Dieu, pourquoi tu nous punis, nous, en Afrique? Quand les Juifs ont tué Jésus, est-ce que nous, on était présents? Pourquoi tu nous es comme ça? Bon, quelque part, ça fait rigoler, dit, mais non, mais pour lui, c'est l'affaire des Blancs qui ont tué Jésus, mais ce n'est pas nous les Noirs. Pourquoi tu nous fais souffrir autant? Mais en réalité, quand on lit ce passage-là, ce qui a été dit ici, on peut dire que ces gens-là sont des aveugles. Parce que si réellement ils savaient qui était Jésus qui était venu, ils n'allaient pas le crucifier. Ils n'allaient pas faire ça. Et au jour d'aujourd'hui, on se battait pour des choses que rien ne nous garantit qu'on va la voir. En sachant que ces choses, nous pouvons la voir quand Jésus, mais si Jésus tend la main et dit, venez à moi, vous aurez toutes ces choses, nous continuons à refuser toujours. Mais on continue à refuser, cette main tendue, mais on s'accroche à quoi? Il n'y a pas de diplôme en dehors de Jésus. Pour nous qui sommes des disciples. La vie véritable mérite d'être vécue que lorsque cette vie est confiée entièrement à Jésus-Christ. Longtemps que cette vie n'est pas confiée à Jésus-Christ, nous allons tourner en rond. Un pas en avant, trois pas en arrière. Un peu de joie, beaucoup de souffrance. Le matin, nous sommes dans la joie, le soir, c'est des pleurs. Mais Seigneur, je croyais que tout est arrangé, voilà maintenant ce qui arrive. Hein? Parce que tu veux faire à ta manière, au moment où tu as trouvé la solution, mais l'ennemi que tu combats aussi est plus en avance sur toi, il a trouvé d'autres moyens pour te ramener là où tu étais. Mais si cet ennemi-là veut t'attaquer, il voit qu'il n'y a que Jésus, à un moment il fera mieux de rebrousser chemin. Jésus n'a pas été tenté, Jésus n'a pas été épargné. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que ce que Jésus a vécu, personne d'entre nous l'a vécu. Au jour d'aujourd'hui, je suis là, je vous parle. Personne ne se lève parmi vous pour me contredire, mais Jésus, nous avons vu dans ce chapitre, les gens lui parlaient. Il était là en train d'enseigner, mais les gens le contestaient. Ils le contestaient au point même de vouloir lui jeter des pierres. Qui d'entre nous a connu la même chose? Personne. Est-ce que cela l'a empêché de pouvoir continuer? Non. Il a continué son petit bonhomme de chemin. Alors, être disciple de Jésus, être un bon serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait de dire, mais c'est de vivre cette chose-là. C'est ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui sont de véritables disciples. C'est ceux qui gardent la parole de Christ en eux. Quand on lit dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 49, il dit ceci. Jésus parlait encore, vous savez cette histoire-là, c'est quand Jésus était là, en train de parler et que, voilà, on va lire comme ça, vous allez mieux comprendre. Matthieu 12, 46 à 49, je peux commencer, voilà. Comme Jésus s'adressa encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis tendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'une forme d'impolitesse? Non. Quand Jésus a parlé à Marie pour la rappeler à l'ordre, en lui disant que ne sais-tu pas, femme, que l'heure est venue pour moi de faire la volonté de mon Père? Depuis que Jésus a parlé ainsi, quand vous voyez bien dans les écrits, à aucun moment on a mentionné Joseph comme le père de Jésus. Mais là, ici, on voit l'exemple le plus pratique. Il disait, voici ta mère et tes frères. On n'a jamais mentionné son père. Est-ce que vous avez vu? Parce que là, il a coupé, et puis la mission de Joseph était stoppée net, et lui,
il n'a jamais manifesté pour venir réclamer la paternité de Jésus. Alors, il nous arrive de faire beaucoup de choses de foi, à tort ou à raison. Mais lorsque Dieu nous arrive de dire à partir d'aujourd'hui, stop, ne faites plus ça, faites autre chose, pourquoi continuer à s'entêter à vouloir tout le coup à le faire? Et là, ici, Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il dit, voici ma mère et voici mes frères. Ce qui veut dire, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma mère. Donc là, si moi je dis que je suis disciple de Jésus, que je garde sa parole en moi, c'est cette parole-là qui va opérer des miracles à travers ma vie. Ce n'est pas ma parole, mais c'est cette parole qui vit en moi. Parce qu'à un moment, je laisse la place, à force de laisser la place à cette parole en moi, je finis par disparaître. Et il n'y a que cette parole qui va maintenant parler à travers moi. Et c'est ce que nous devons tous faire. À un moment, on ne parle plus de nous. Mais quand on ouvre la bouche pour parler, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est mon frère. Et verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Alors au jour d'aujourd'hui, si je ne demeure pas dans la parole de Christ, est-ce que je suis son disciple? Ça, c'est la condition qu'il a posée. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. L'enseignement de Christ est évidemment riche, varié, et il révèle la vérité. Et cette vérité est absolue. Il porte sur Dieu, sur l'homme, le salut, le péché, l'éternité, le diable et sur bien d'autres sujets. Personne ne peut prétendre dire qu'il monopolise la parole de Jésus. Non, c'est vaste, c'est immense. Je peux parler du matin au soir, demain pasteur Didi va parler, pasteur Babil, on n'en finit jamais. On en parlera jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on n'est jamais à la retraite. On n'est jamais à la retraite. Seul Jésus peut dire à la croix que tout est accompli parce qu'il a achevé sa mission. Mais qui d'entre nous peut se lever pour dire qu'il a fait un quart de ce que Jésus lui avait demandé de faire dans ce monde? Personne. Ce qui veut dire que notre devoir, c'est de pouvoir continuer à faire la volonté de Dieu. Croire à ce que Jésus a dit et de continuer à marcher selon cette volonté jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Mais cela ne peut se faire que lorsque nous nous laissons entièrement dominer par la parole de Jésus-Christ qui demeure en nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, face à des difficultés, ce qui me donne l'assurance de pouvoir les affronter, c'est la parole de Jésus-Christ. Ok. Parce que Jésus a dit que lorsqu'on m'amène devant les tribunaux, je n'ai pas à me rougir. Au moment où à l'instant T, quand on va me poser la question, il mettra dans la bouche ce que je dois dire. Alors quand je me lève, je marche fièrement. Les gens vont dire, oh ben ça y est, c'est fini pour lui. On va le coincer là-bas. Ils vont arriver comme cela est arrivé avec Jésus, ils vont poser une question, tu vas répondre eux-mêmes. Ils ne savent même plus quelle question qu'ils t'ont posée, et puis ce que tu vas leur poser comme question, ils ne seront pas en mesure de répondre. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Excusez-moi, le voyage, est-ce qu'on peut prier pour lui? Le vice peut prier pour lui. Ok. Excuse-moi, pasteur. Pas de problème. Est-ce que l'église peut se lever? On veut prier pour le frère qui voyage, qui prend. Père éternel, je lève mes mains, je me demande vers toi ce matin pour le commander ton fils Adama entre tes mains. C'est vrai, Seigneur, il pouvait partir de là où il était directement prendre ton avion et rentrer au Sénégal. Mais il a fait le choix de passer par là pour saluer ton église. Et réclamer la prière de nous tous parce qu'il croit en cette œuvre. Il croit que tu es là, Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, je remets Adama ainsi que toute sa famille entre tes mains. Je remets l'appareil qui va le conduire pour l'amener au Sénégal entre tes mains. Que tu puisses par ton esprit prendre le contrôle de cet appareil. Et tout ce qui sera avec lui, le voyant, veut dire qu'il voit vraiment ta lumière qui brille sur lui. Et en s'approchant de lui, Père, qu'il puisse aussi être impacté par cette lumière. Et ce qu'il a reçu de ta part ici, qu'il amène ça dans ta famille pour que cette famille soit impactée au nom de Jésus.
Merci Père, parce qu'il va revenir vers nous avec des témoignages édifiants, des témoignages qui vont nous pousser à aller davantage, Seigneur, de l'avant avec toi. Que toute la gloire, l'honneur soit pour toi, Père, au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon voyage. Excuse-moi, pasteur. Normal. Alors je disais que personne ne peut dire avoir tout saisi d'emblée à propos de l'enseignement de Christ. Cela commence par les notions de base et la connaissance ira en s'approfondissant, d'où la recommandation de Jésus à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Il a dit ceci: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la suite du verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ceux qui auront cru, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. C'est vrai, souvent nous sommes prompts à citer la fin de ce passage. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours. Mais on ne lit pas la première partie. Je suis avec vous à condition que vous faites ce que je vous demande de faire. C'est comme moi au jour d'aujourd'hui, je me présente vers Frère Jacques. Il dit, ben, Frère Jacques, je suis venu te voir pour que tu me payes. Il va me dire, mais tu veux que je te paye par rapport à quoi? Est-ce que tu as travaillé pour moi? C'est ça la réalité. C'est la même chose. Si je fais la volonté de Dieu, je fais ce qu'il m'a demandé, je fais ce que Christ m'a recommandé, alors là il est avec moi. Amen. Mais si je ne fais pas ça, je ne peux pas prétendre venir réclamer de Dieu parce qu'il va me dire, mais je ne te connais pas. Est-ce que nous voyons un peu? Et ce sera au fur et à mesure que cet enseignement pénétrera vraiment en nous. Un enfant qui naît ne grandit pas en un seul jour. C'est petit à petit qu'il grandit. Il en est de même. Aujourd'hui, il y a 3 étapes que je peux dire. Vous avez reçu la parole, vous êtes devenu croyant, parce que vous avez cru en cette parole vous a transformé, et après maintenant, vous allez passer par le jour de baptême, vous êtes devenu disciple. Une fois que vous êtes disciple, cela ne suffit pas. Vous devez passer à l'étape supérieure. Et c'est quoi cette étape-là? Vous allez devenir ouvrier maintenant dans l'œuvre de Dieu. Mais si je ne suis que disciple, je ne travaille pas pour l'œuvre, c'est que je ne serai jamais ouvrier. Parce que le véritable disciple, c'est celui qui essaie de faire ce que fait son maître. On a vu l'histoire de talent dans la Bible. Jésus reprochait à celui qui avait un talent qui était parti garder précieusement. Quand on prend un peu de recul, il dit, mais il a quand même bien fait de garder le truc précieusement, ça n'a pas été abîmé et tout. Mais Jésus a dit de cette personne que tu es un mauvais serviteur. De même que tout ce que Dieu nous a donné comme talent, on devait le fructifier. Parce que Dieu, quand il reviendra, il nous demandera des comptes. Ces histoires-là dans la Bible ne sont pas seulement pour nous faire du bien, pour nous faire rigoler. Mais de la même manière que chaque jour nous venons, dimanche après dimanche, nous écoutons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Le jour viendra où Dieu va appeler chacun par son nom, dit, mais voilà, mets-toi là devant moi. Tu te réclames mon serviteur qui est d'accord. Étale-moi ta vie en ce qui concerne le service. Qu'est-ce que je vais lui présenter? Qu'est-ce que je vais lui présenter? Alors c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien fait. Il est temps pour moi de commencer à travailler vraiment. Amen. Il est temps pour moi de me lever et de commencer à travailler. Alors, si réellement la parole de Dieu pénètre en moi, je crois en cette parole, je suis devenu disciple, maintenant je suis ouvrier. Cela nous amène à cette notion qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, je ne suis plus la même personne. Je suis devenu une nouvelle création. C'est ce que dit la Bible. Si quelqu'un en Christ il est devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, parce que toutes les choses sont devenues nouvelles. Souvent, si on passe notre temps à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, étant serviteur de Dieu, on peut se poser des questions. Est-ce que réellement nous sommes devenus serviteurs de Dieu? Est-ce que nous avons été réellement convertis? Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui est là, coué sur le poids d'une dette, des millions et des millions, il ne sait pas comment faire. À tout moment, on peut venir saisir sa maison pour le mettre en prison et tout.
Et un beau jour, il se lève, on dit qu'il y a un bon samaritain qui était venu payer toutes tes dettes à partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu peux marcher tête haute. Je crois que si c'est une personne qui a encore tous ses sens, il va chercher à savoir qui est ce bon samaritain. Et le jour où il va le retrouver, il va dire, à partir d'aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux, je veux devenir ton serviteur. Parce que moi, je sais que j'étais mort. J'étais déjà en prison. Mais tu m'as donné la liberté. Par moi-même, je ne pourrais jamais y arriver. Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre à partir d'aujourd'hui? Je me confie à toi. Dieu nous a affranchis par sa parole, il nous a rendus libres. Mais que faisons-nous de cette liberté? Seigneur, tu es gentil, tu es généreux, tu m'as fait sortir de là maintenant, mets-toi un peu de côté, laisse-moi faire ma vie. On se croisera plus tard. C'est vrai, c'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. Donc cet élan qui nous conduit vers la mort éternelle, Dieu ne nous a pas stoppé pour nous ramener à faire encore cette même vie. Mais c'est pour que cette vie soit utile pour lui. C'est ce qui est dit ici dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ce qui veut dire que ce qui a fait que je me suis endetté pour me trouver dans cette situation, je ne le referai plus jamais. Parce que si je refais encore la même chose et que je suis endetté de la même manière, qui va payer? Est-ce que je me pose cette question? Même la personne, le bon samaritain qui a payé pour moi, quand il va venir, mais toi aussi, j'ai payé, tu t'es remis encore dedans, mais cette fois-ci, débrouille-toi. C'est vrai, la Bible nous parle ainsi aussi. Il dit quelqu'un à qui les fautes sont remises et qui se permet de se remettre, son cas sera encore plus grave. Parce que là, il est en train d'outrer la parole de Dieu, de fouler par terre le Fils de Dieu. C'est que cette personne ne reconnaît pas le sacrifice de Christ dans sa vie. Devenir disciple, c'est un choix. Et c'est un choix qui est volontaire. Et je peux dire que un disciple se fait. Un disciple se fait. Vous avez choisi et vous allez vous fabriquer pour être disciple de Dieu. Et vous ne le faites pas vous-même, mais vous le faites avec l'aide de Dieu. Parce qu'il a mis autour de toi, il a mis encore tous les ingrédients. Mais ce n'est pas lui qui va venir te forger. C'est à toi maintenant de faire le travail, il a fait sa part. Et comme nous lisons dans Matthieu 16, 24, il dit ceci, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, première des conditions, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans ce passage, on voit la générosité de Jésus. Jésus n'a pas demandé à la personne de venir charger sa croix à Jésus, mais de charger sa propre croix. Et qui veut dire que bon, je veux suivre Jésus, ok, c'est bon, tu veux me suivre, oui. Renonce à toi-même déjà, et charge-toi de ta propre croix, et viens me suivre. Alors, en parlant de renoncement, il y a beaucoup de choses à se dire là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de la prédication de ce matin. Mais on peut voir dans la Bible l'exemple suprême de renoncement. Et nous qui sommes là, qui connaissons la parole de Dieu, quel est le passage qui parle vraiment de cet exemple suprême de renoncement? Et de qui il s'agit? Vernet. Mon idée, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémani. Alors, c'est un passage qu'on peut lire pour ne pas perdre beaucoup de temps dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ça, quand j'avais lu ça, c'est l'exemple suprême de renoncement. Lequel existe en forme de Dieu. Alors, quand on s'arrête là, je suis Dieu, pourquoi je dois quitter cette posture pour venir? Déjà, attends. On a vu l'exemple avec Donald Trump qui est président, m'a dit qu'il a été battu, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Regardez un peu comment ça se passe dans le monde. Je ne dis pas ça, je ne fais pas de la politique. Souvent, quand quelqu'un travaille avec le parti au pouvoir, il est ministre, il est tout ce que vous voulez. Demain, s'il a commis des fautes ou pas, quand il n'est plus ministre, il devient opposant. Il commence à critiquer le gouvernement. Mais hier, quand il était dans le gouvernement, il ne voyait pas tous ces défauts, mais quand il est à l'extérieur, maintenant il voit ses défauts. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Mais Jésus, il a renoncé
Et quand il est revenu sur terre, il est descendu sur terre, il n'a pas revendiqué. On va lire la suite. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Là, c'est un choix volontaire déjà. La suite, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un ouvrier comme ça, un serviteur comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui refuser? Non, mon frère, vraiment, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus être à toi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un exemple comme ça dans la parole de Dieu, avant Jésus? Voilà. Pharaon dit, à partir d'aujourd'hui, à part ma femme et puis ma maison, mais c'est toi qui es maître sur tout. Il y a eu cet exemple déjà. Mais regarde par là où il est passé. Joseph, avec ces songes qui dérangent tout le monde, il s'est retrouvé dans la citerne. Mais Dieu soit loué, il n'a pas été tué. Il a été vendu comme esclave. Et avec le mauvais comportement de la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Et de là-bas, il est sorti directement à la primature. N'est-ce pas merveilleux? Et il a rappelé ça à ses frères quand leur père était mort, qui se disaient que, mais bon, quand notre père était là, il pouvait encore se garder de nous faire du mal, mais quand il n'est plus là, aller vers lui pour lui dire que notre père, quand il était vivant, nous a chargé de venir te dire que, voilà, il faut nous pardonner les fautes que... Vous voyez un peu? Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a dit, mais vous croyez me faire du mal, mais vous accomplissez le plan de Dieu. Dieu savait que ce moment allait arriver, c'est pour cela qu'il nous a permis de m'envoyer pour préparer votre vie. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est ce qui est arrivé ici aux Juifs qui ont crucifié Jésus parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé en eux la parole de Dieu. De la même manière que nous pouvons sortir de toute situation si nous gardons en nous la parole de Jésus. Amen. Je pouvais passer du temps sur mon téléphone à écouter des danses, des trucs et tout, mais quand je prends mon téléphone pour écouter 15 minutes, lire 15 minutes de Bible et tout, je commence à dormir. Attends, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Et avec ça, je dis, mais Dieu, pourquoi tu ne me parles pas? Mais comment Dieu peut me parler si je n'ai pas le temps de lui consacrer? Et lorsqu'on n'intègre pas en soi la parole de Dieu, voilà ce qui peut arriver. Quand les moments difficiles seront là, mais on est troublé, on est traumatisé. Mais les gens qui sont en contact permanent avec la parole de Dieu, ils sont comme un baobab, ils sont là. Quel que soit le vent et la tempête, ils sont là, ils regardent. Des fois, les gens disent, mais pourquoi les gens s'agitent et pourquoi toi tu es là comme ça, calme? C'est l'exemple de Jésus dans la barque. Les disciples sont là, ils regardaient Jésus qui l'offrait. Ils faisaient semblant de secouer la barque pour voir si Jésus allait se réveiller. Il est là, il dormait. Ils se disaient, mais regardez comment nous sommes en train de noyer, et puis il est là en train de dormir. Parce qu'il est au contrôle de la situation. Jésus s'est réveillé, il a fait des reproches à ses disciples, il n'a pas fait de longue prière, mais comme dans sa vie la parole de Dieu est intégrée en lui, il a dit un mot et la mer s'est calmée. Que ce moment arrive à Kyria. Amen. Que nous vivons de telles situations à Kyria. Amen. Qu'une parole sorte directement, il a guérison. Amen. Cela est possible si nous croyons vraiment. Alors, marcher avec Dieu, suivre Jésus, c'est un acte volontaire. Personne ne peut nous obliger à le faire. Personne ne peut nous obliger à le faire. Personne n'est contraint à obliger, même si Dieu exerce une pression d'amour sur chaque homme afin de le convaincre à suivre Jésus. Le but de Dieu, c'est que nous suivrons Jésus, nous marchons selon la parole de Jésus.
mais c'est vraiment une pression d'amour. Pour des gens parmi nous qui ont des entreprises, le chef d'entreprise est là pour faire de l'argent. Il doit faire pression sur ses ouvriers. Il faut qu'ils soient vraiment productifs. Quand vous avez un ouvrier qui n'est pas productif, un ouvrier qui fait à sa tête, qui te fait perdre de l'argent, quel intérêt pour toi de continuer à le payer? À un moment, tu finiras par te débarrasser de lui parce que s'il reste là, c'est un handicap pour le développement de l'entreprise. On va dire que non, mais bon, ça, c'est pas bon. Ben, c'est biblique. Jésus lui-même, avec l'histoire de Talon, il a dit à l'autre, mais tu es un mauvais ouvrier. Si tu avais mis mon argent dans un compte épargne en banque à mort, tout cela aurait dû me procurer quand même quelques intérêts. Mais Jésus qui a dit ça, qui sommes-nous pour aller contre? Et deux fois, ben, vous voyez, c'est bien de rigoler deux fois pour détendre l'atmosphère et tout. J'étais avec le pasteur Didier à la maison et quelqu'un avait posté un truc, bon, ça m'a fait rigoler, j'ai partagé avec le pasteur Didier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a quelqu'un qui a posté un truc en disant ma femme me dit que l'alcool c'est mon ennemi. Et Dieu a dit, aimez vos ennemis. Qui suis-je pour désobéir au Créateur? Quand j'avais dit ça, j'étais mort de rire. Mais quand tu vois l'état de la personne qui a posté ça, tu dis, mais lui, vraiment, il a bien obéi à cette parole. Et quand on voit bien, c'est l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi détourne la parole de Dieu. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Si Adam et Ève ont gardé la parole de Dieu, ils ne pourraient pas être détournés pour pécher contre Dieu. Mais voilà, c'est la même chose. Alors, je crois que on va s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais bon. Frères et sœurs, nous devons faire un effort de garder la parole de Jésus-Christ. C'est ça qui va faire que nous allons grandir dans notre vie. Et c'est ça qui va faire que notre foi va grandir aussi. Et si je coûte aujourd'hui, je pars, j'oublie, alors là, je suis toujours au stade de départ. C'est comme si on est là sur un starting block, on dit tape, départ, les autres sont partis, mais je suis là. Mais si je ne cours pas, je ne pourrai jamais remporter le prix, il faut courir. Alors qu'il est temps pour nous de nous lever, de courir en gardant la parole de Dieu, que le Seigneur nous dise ça. Amen. Père éternel, je veux te rendre toute la gloire, te dire merci, merci pour ta parole. Seigneur, je suis convaincu que ce que tu as voulu dire à ton peuple ce matin, le message est passé. Le corps est planté, mais donne-moi la force. Parce que c'est un engagement de ma part aussi. J'entends que tu me mets à cœur de continuer à parler ainsi à ton peuple, Seigneur. Cela me donne aussi la possibilité, la force de pouvoir mettre ma vie en règle, de pouvoir être en communion permanente avec ta parole, Seigneur. Oui, parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas des faits que je raconte, mais c'est ce que j'ai dit aussi en moi, Seigneur. Et ton but à toi, c'est que chacun de nous doit expérimenter ta parole, Seigneur. Tu ne demandes rien, Seigneur. Le sacrifice, tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu as payé le prix. Mais tu nous invites tout simplement à obéir, Seigneur. Tu ne nous as pas trop demandé. Nous obéissons à des choses négatives de ce monde. Nous suivons des choses négatives de ce monde. Mais toi qui es l'auteur de la vie, toi qui nous as promis la vie éternelle, pourquoi ne pas suivre tes enseignements et garder ces enseignements? Aide-nous ce matin à pouvoir garder en nous ces paroles, Seigneur. Que tous ceux qui travaillent ici pour nous affermir dans la connaissance de Jésus-Christ ne travaillent pas en vain, Seigneur. Mais que ton Esprit Saint soit là pour que tout ce que nous faisons comme effort soit vraiment récompensé. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le louange, de place.
Amen. Nous allons chanter, adorer, louer notre Dieu. Hallelujah.
Il est
Merci pour ton si grand amour, Seigneur Dieu. Merci pour ce jour béni. Merci pour ces instants bénis dans ta présence, oh Dieu. Merci Seigneur parce que ta présence nous renouvelle. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Seigneur, c'était non pas par notre justice, mais par ta grâce seulement, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, majesté à ton nom. Merci pour les louanges qui sont montées vers toi. Seigneur, nous croyons que tu les as bénis, tu les as agréés, oh Dieu. Merci pour les sacrifices de louanges. Merci Seigneur pour les offrandes. Et surtout, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole a pénétré en nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous l'avons reçue. Et Seigneur, nous voulons la garder. Nous te prions que cette parole, Seigneur, produise du bon fruit en nous, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous as rappelé que nous devons renoncer à nous-mêmes pour être de véritables disciples, Seigneur. Et Seigneur, c'est notre désir. Aide-nous, oh Dieu. Tu connais la... Je te prie d'accompagner mes frères et sœurs, de nous accompagner dans nos maisons, de la même manière que nous sommes venus, accompagne-nous. Bénis cette semaine, Seigneur mon Dieu. Fais que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de témoignage, une semaine de réveil pour chacun de nous. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, il va m'arranger, il va me positionner.